Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation du challenge POC Go, digitalisation de la gestion de l'aide alimentaire. On est ravis que vous soyez avec nous ce matin. Je vous propose, il est 9h02, d'attendre encore une petite minute, le temps que tout le monde arrive, de finir votre café et on se retrouve tout de suite pour vous présenter ce challenge. Voilà, je vous propose de commencer. Bonjour à tous pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps. On est donc là ce matin pour l'événement de présentation du challenge POC Go, digitalisation de la gestion de l'aide alimentaire, avec la métropole de Dijon, la ville de Dijon, le CCAS, qui lance ce programme avec Cap Digital et puis ses partenaires qu'on va vous présenter juste après. L'événement est enregistré, sera en replay et sera inscrit et sera sur le site pocandgo.com ainsi que les questions qui seront posées dans la foire aux questions. Vous avez des onglets questions, donc pour toute question relative au challenge, utilisez bien cet onglet dédié. Et puis sinon, vous avez l'onglet chat dans lequel l'équipe de Cap Digital et Mélissa ont commencé à vous parler pour mettre toutes vos interactions en lien s'il y a un problème de son, un problème d'image ou autre. Comme ça, on peut bien séparer les questions du chat. On est parti pour cette présentation. Avant tout, je vais laisser la parole du coup à nos partenaires et sponsors du challenge. On va commencer dans l'ordre, comme ça vous aurez une idée de qui est qui. Adeline, si tu veux bien commencer. Bonjour à tous, Adeline Ourgaud. Donc, moi, je suis responsable des politiques de la ville et politiques contractuelles au niveau de la métropole. Il se trouve qu'auparavant, je travaillais pour le CCS de la ville de Dijon, qui portait tout ce qui était action en faveur de l'aide alimentaire et que je garde ce projet dans le cadre de mes nouvelles fonctions. Voilà, donc c'est moi qui coordonne l'axe 13, que je vous présenterai un petit peu plus tard, du projet Territoire d'innovation. Merci Adeline. J'ai essayé de faire monter sur scène Laurent qui est avec nous de la MOOC alimentaire, mais en attendant, il y a Marie-Hélène qui nous a rejoint. Marie-Hélène, si tu veux dire un mot. Ah, on t'entend pas, peut-être que ton micro n'est pas allumé, je ne sais pas. Bah, j'en profite. Maxime, peut-être pour Croix-Rouge Insertion. Bonjour à toutes et à tous. Maxime Bonnet, expert métier logistique sur l'aide alimentaire. Je suis là avec mon collègue Sidi Bekali, qui est logisticien sur Prévert, donc sur Quetigny, pour situer. Je le laisserai se présenter brièvement aussi, si vous me permettez, Stanislas, après. Notre rôle, bien entendu, c'est dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté, sur le volet aide alimentaire, c'est de développer et d'accompagner les équipes locales pour pouvoir soutenir ces actions-là, avec notre cœur de métier qui est donc l'insertion ou l'inclusion sociale, comme on dit de façon actuelle. Voilà, brièvement. Et donc, on est ravis de pouvoir participer avec vous et d'échanger sur tous ces sujets-là et de créer de la coordination et de la cohésion entre nous. Merci Maxime. Merci à vous. Sidi. Bonjour, Sidi Bekali, je suis le logisticien de Prévert, comme l'a dit mon collègue Maxime. Je suis en charge de toute la partie création, installation et mise en place de la logistique, et puis ensuite la gestion par la suite. Super, merci beaucoup. On a aussi avec nous Thierry de Épisourire. Je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous, Thierry Fousset. Donc, je suis président d'Épisourire, qui est une épicerie sociale sur Dijon en centre-ville, et du groupement d'épiceries sociales de Bourgogne-Franche-Comté qui essaye d'améliorer les approvisionnements des épiceries sociales de la région. Et donc, on a une petite plateforme qui est sur le site de la Banque alimentaire aujourd'hui.
Merci beaucoup. Alors, je suis désolé, je sais qu'à distance, nous entendent Didier Bouillon des Restos du Cœur et Laurent Vandel de la Banque Alimentaire de Bourgogne. J'ai essayé de les faire monter sur scène avec la solution Lifestorm, mais on a un petit souci technique. Ils sont donc avec nous. N'hésitez pas à vous poser vos questions. Ils pourront également répondre dans le chat. Je vous propose du coup qu'on avance. Donc moi, je me présente, Stanislas Buffet de Cap Digital. Je pilote les programmes d'Open Innovation, dont les challenges Poke Go, entre autres avec Mélissa qui est avec moi aujourd'hui et qui interviendra également dans la présentation de ce challenge. Bonjour. Et puis vous retrouverez l'ensemble de l'équipe avec Zoé, Chaynez et Samir sur les slides pour répondre à vos questions par la suite, après le challenge, si besoin. Avant de laisser la parole à Adeline pour présenter le sponsor et les partenaires, je vous présente du coup l'agenda de ce matin. On va donc avoir une rapide présentation du sponsor pour avoir le contexte et les enjeux qui sont liés à ce challenge. Je vous prendrai la main pour vous présenter Cap Digital pour ceux qui ne nous connaissent pas, ainsi que les challenges numériques Poke Go qu'on opère pour l'État. Avant de relaisser la main à Adeline sur la présentation du challenge digitalisation de la gestion de l'aide alimentaire et terminer avec Mélissa sur les conditions de participation, des questions liées à la propriété intellectuelle, entre autres, et le calendrier du challenge pour ensuite répondre à toutes vos questions qui seront donc, du coup, dans l'onglet questions. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure et puis on y répondra de vive voix à la fin. Sans plus attendre, je vous propose de passer au contexte et à l'origine du challenge. Adeline, je te laisse le micro. Alors, l'origine vraiment de ce projet, donc vous avez vu qu'il y avait Marie-Hélène Riamon qui était présente, hein, c'est la chef de projet de ce Bonjour à tous. de ce territoire d'innovation. Donc, la métropole a été labellisée territoire d'innovation et a déposé un projet dans le cadre de la transition alimentaire. L'objectif, c'est de mieux manger, mieux produire sur le territoire. Et il y avait une attention particulière portée à ce que cette transition alimentaire et ce mieux manger soit en direction de tous, donc y compris les populations défavorisées, en particulier celles qui bénéficient des épiceries sociales, et puis un peu plus largement sur des personnes qui sont accompagnées par des travailleurs sociaux qui ne peuvent pas bénéficier des épiceries sociales parce que leur niveau de vie est un peu supérieur au seuil, mais qui pour autant, le budget alimentation reste compliqué à boucler. Donc l'objectif, c'est que ces personnes puissent bénéficier de produits sains et durables. Alors qu'ils soient qu'ils soient cultivés sur le territoire ou qui viennent d'un peu plus loin. Mais en tout cas, c'est de leur proposer des produits sains et durables, 2 activer leur pouvoir d'agir, et 3, on va aussi mener une expérimentation pour voir si le levier financier, en introduisant des coupons alimentaires, est un levier aussi qui permet à ces populations de consommer plus de fruits, légumes et légumineuses. Donc dans ce cadre-là, on a créé l'axe 13 qui donc s'intitule Alimentation saine et durable pour tous, et cet axe, il est donc piloté par moi, mais donc porté par la ville de Dijon. La ville de Dijon, qui a quand même une politique sociale forte et qui travaillait déjà depuis quelques années, hein, depuis toujours, avec les acteurs de l'aide alimentaire du territoire. Elle était quand même très à l'écoute des différentes problématiques. Et donc, à travers cet axe, on travaille avec la banque alimentaire, bien sûr, et puis les épiceries sociales, une maison d'éducation populaire et puis l'INRAE qui a donc rédigé une étude pour voir si notre dispositif expérimental va fonctionner. Donc, ce qu'on aimerait, c'est bien sûr favoriser la transition alimentaire pour les personnes défavorisées, et si on veut que ces personnes aient accès à ces produits, il faut qu'on fluidifie les cycles d'approvisionnement et de distribution, donc qui vont passer par la banque alimentaire. Donc tout ce qui va être en amont, mais aussi en aval, pour mieux approvisionner les acteurs qui sont au contact de ces populations et qui ont besoin de différents produits. Donc l'objectif, c'est aussi d'être très réactif pour que tous nos partenaires puissent vraiment ajuster au mieux leur action et que ce soit plus simple pour eux.
Merci Aline, je te laisse continuer du coup. Donc dans le cadre de cet axe, on a une opération, l'opération 1, qui est portée par la Banque alimentaire de Bourgogne. Comme beaucoup de banques alimentaires en France, hein, elle éprouve des difficultés pour s'approvisionner. Les ramasses sont de plus en plus rares ou difficiles ou de moins bonne qualité. Donc l'ambition de cette opération, c'est de remettre vraiment la banque alimentaire au cœur, qui soit vraiment le grossiste des différents acteurs de l'aide alimentaire. Donc quand je parle des acteurs de l'aide alimentaire, il y a ceux qui travaillent avec nous dans l'axe 13, mais aussi plus largement les associations, hein, comme les Restos du Cœur, le Secours catholique, la FEBIA. C'est vraiment important qu'ils redeviennent le grossiste incontournable. Et donc, à partir du moment où elle aura retrouvé ou optimisé cette place-là, on envisage justement de travailler sur la fluidification de ces circuits. Donc la banque alimentaire est accompagnée actuellement par un cabinet qui l'aide à faire un état des lieux et qui est en recherche de nouvelles contractualisations. Donc soit on va peut-être renégocier des contractualisations actuelles, soit on va en trouver de nouvelles auprès de différents fournisseurs sur le territoire. Donc une fois qu'on a fait ça et qu'on se dit qu'on va pouvoir être un peu mieux fourni en denrées alimentaires, on s'est dit qu'il fallait quand même déployer une solution numérique pour fluidifier tout ça. Donc savoir où on peut aller chercher les denrées, quand et pouvoir les mettre à disposition très, très vite auprès des acteurs de l'aide alimentaire. Donc il y a aussi une question de logistique. Donc la banque alimentaire fait de la logistique, elle le fait très bien, mais on peut aussi imaginer qu'il y a un petit peu des niches et c'est pour ça que Croix-Rouge Insertion est associée à ce projet puisque, ils pourront aussi intervenir, dans le cadre de cette logistique. Donc c'est pour ça que nous avons donc tous travaillé sur ce challenge numérique, hein, tous les partenaires qui ont été cités. Nous avons recensé nos besoins, imaginé, on a rêvé un petit peu, hein, cette solution numérique, et c'est pour ça qu'on vous la présente aujourd'hui. Merci beaucoup Adeline. Avant de rentrer dans le vif du sujet sur ce challenge, une rapide présentation de Cap Digital pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, on est une association loi 1901, aussi appelée pôle de compétitivité, labellisée par l'État en 2006. On rassemble un millier de structures adhérentes, que ce soit, vous voyez les chiffres à gauche, des grands comptes, grandes entreprises EPIC ou ETI, des EFR comme des laboratoires, le CEA ou l'INRIA, beaucoup de startups et de PME dont vous faites partie, puisque ce challenge vous est destiné, ainsi qu'une dizaine de fonds d'investissement et de réseaux de business angels. Et pour terminer, des collectivités, régions, métropoles et EPT. En interne, on est 35 collaborateurs et on s'appuie sur un réseau d'experts de 180 personnes qui viennent nous aider sur du cadrage de challenge numérique, de l'évaluation de dossiers de R&D ou de projets européens. Et puis, comme vous pouvez le voir, on a une forte activité événementielle. On est présent en région Île-de-France et en Hauts-de-France, puisqu'on a intégré le pôle du PICOM. Et donc, on a vocation, en tant qu'association, à faire travailler ensemble nos membres, à les aider à se développer, à innover, à apporter aussi du financement public comme on peut, comme dans le cadre des challenges POC & Go. Et donc, on a une vraie vocation à être tiers de confiance pour que tout le monde puisse travailler ensemble. Et donc, rapidement, on est sur quatre filières. Les ICC, industrie culturelle et créative, la santé en numérique, ainsi que la vie durable et enfin la logistique et le retail. Donc vous voyez, c'est un sujet qui va venir toucher un petit peu la santé, la logistique, le retail et autres. Donc on est à la croisée de différentes filières. Et puis on a une cinquième filière qui est plus transverse autour des technologies de confiance, de l'IA et de la data. Et donc chaque filière est animée par une personne en interne chez nous. Les challenges du coup POC & Go qui nous rassemblent aujourd'hui, c'est un dispositif pour lequel on a répondu auprès de l'État. Et donc, on a été désigné opérateur par le SGPI, le secrétariat général pour l'investissement, pour organiser des challenges qui ont vocation
d'un côté pour des startups et des PME comme vous, à vous aider à vous développer, à vous diversifier via ce dispositif et du financement public pour financer l'expérimentation et aller attraper, entre guillemets, des grosses références, des contrats avec des acteurs plus gros, qui soient publics ou privés. Et puis, de l'autre côté, ça va servir à ces sponsors, publics ou privés, alors aujourd'hui ils sont publics, à répondre à une problématique qu'ils peuvent avoir pour laquelle ils ne peuvent pas faire d'appel d'offres parce qu'il n'y a pas de solution sur étagère qui existe sur le marché. Et donc, on va venir mettre ensemble ces deux acteurs, les startups et les PME d'un côté et le sponsor, pour co-construire une solution sur mesure qui va répondre aux besoins du sponsor et dont le lauréat pourra se servir par la suite. On en reparlera puisque la propriété intellectuelle de ce qui est développé dans le cadre de ce challenge appartient au lauréat. Et donc, il y a une enveloppe à hauteur maximum de 70 000 € qui est apportée par la BPI et la DGE pour financer l'expérimentation. On a 3 phases. La première phase de cadrage, que vous n'avez pas vue, puisqu'on l'a faite avant l'été, pour vous présenter justement le challenge, l'expression des besoins et ce qu'on va chercher à traiter. La deuxième phase de sélection des lauréats, donc qui commence depuis l'ouverture des candidatures le 29 août, avec aussi cet événement de présentation, et ensuite on sera à votre disposition pour répondre à vos questions, qui va se clôturer. Vous aurez le calendrier à la fin octobre, et donc vous aurez toute cette période pour candidater. Et puis ensuite, on choisira le ou les lauréats pour faire l'expérimentation, pour rentrer dans la phase 3, justement de prototypage, d'expérimentation, pour délivrer à la fin un prototype fonctionnel et voir si la solution répond bien aux besoins du sponsor. Dans le but, il y a POC and Go, surtout le Go, de dire OK, l'expérimentation est concluante et on va pouvoir déployer la solution pour la pérenniser. N'hésitez pas à poser vos questions s'il y a certaines choses qui ne sont pas claires ou qui ont besoin d'éclaircissement dans le chat des questions. Et donc, je redonne la parole à Adeline pour vous préciser un petit peu, du coup, rentrer dans le vif du sujet sur le challenge. Je rappelle juste que toutes les informations sont bien disponibles sur le site POC and Go, que ce soit le replay d'aujourd'hui, la présentation qu'on vous diffuse, l'expression des besoins dans le détail, parce que là, sur la slide, il y aura juste les grandes parties. Donc, n'hésitez pas à vous référer par la suite. Et puis, Adeline va vous expliquer un peu plus en détail, du coup, ce qu'on recherche comme solution à construire ensemble. Adeline, c'est à toi. Alors, je vous disais en introduction que les difficultés d'approvisionnement, que ce soit de la BAB, des acteurs de l'aide alimentaire, c'est une problématique qui est nationale, hein. Tout le secteur de l'aide alimentaire est un peu en difficulté et c'est vrai que cette solution qu'on souhaite déployer, on espère l'expérimenter sur Dijon, la métropole et à terme, on aimerait vraiment la développer au niveau départemental et régional, hein. On pense que moi j'anime parallèlement un groupe régional, hein, sur la précarité alimentaire et c'est vrai que ce sont des problématiques, notamment la logistique, cette gestion, qui sont régulièrement mises sur la table et qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a vraiment cette ambition que la solution qui pourra être proposée puisse être déployée, hein. Donc cette solution, elle doit faciliter la collaboration entre les différents acteurs, donc en amont de la banque alimentaire et en aval, hein, pour assurer donc une variété de produits diversifiés aux bénéficiaires de l'aide alimentaire. Et puis faciliter aussi le travail des différents acteurs. Donc, pendant la phase de cadrage, nous avons pu identifier différents besoins. Donc, déjà, c'est la réalisation des achats groupés. Donc, ce qu'on voudrait, c'est mutualiser les fournisseurs, accéder à de nouveaux produits, optimiser le transport, négociation des prix, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui va être plus vu avec le cabinet qui accompagne la banque alimentaire. Mais en tout cas, ce seront nos futurs partenaires ou fournisseurs, et donc ils devront pouvoir utiliser cette solution digitale pour pouvoir
nous informer de ce qu'ils ont en stock, etc. Est-ce que à combien ils le vendent, s'ils le vendent, puisque les banques alimentaires aussi sont susceptibles d'acheter des denrées. Donc ça, ce sera la première entrée, c'est déjà que cette solution digitale, elle soit accessible au plus grand nombre. Donc il faudra qu'elle soit un peu souple, j'imagine, parce que faudrait pas qu'on se dise il faut que tout le monde soit équipé de tel logiciel, sinon ça fonctionne pas, etc. Donc ensuite, mutualiser la ramasse alimentaire tout en assurant une régularité dans la ramasse. Donc cette solution doit nous permettre de voir où sont les points de ramasse alimentaire. Donc là, quand on parle de ramasse, on n'est plus sur les grandes et moyennes surfaces. Donc, on devrait pouvoir répertorier où sont les ramasses, quand est-ce qu'elles ont lieu, et qui, en fait, va pouvoir aller chercher ces ramasses. Donc, ça veut dire que j'identifie des points de ramasse sur ma solution, je vois où elles sont à tel jour, telle heure, et en même temps, je vois qui est disponible au niveau logistique pour aller chercher ces produits. Donc ensuite, on souhaiterait mettre en place une organisation des ramasses auprès des producteurs locaux et sur les surproductions. Donc ça, ce sera pareil, plutôt traité avec le cabinet, mais en tout cas, il va falloir qu'il soit bien identifié et pouvoir utiliser aussi cette solution. Donc ensuite, permettre le suivi. Donc ensuite, alors, on va rester sur le 1. Voilà, ce que j'ai pas fini. Donc, garantir la qualité des produits de ramasse, les dates et l'état des denrées. En fait, il faudrait qu'on puisse être informé de point de ramasse, oui, quelle quantité de produits, quelle date de consommation. Est-ce que c'est 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine? Et puis un petit peu aussi l'état. Ce qui nous permettrait de se dire bon là c'est urgent, il faut qu'on y aille, et puis à qui on va pouvoir les donner au niveau des acteurs de l'aide alimentaire, c'est-à-dire que il y a un besoin réel, urgent tout de suite, en fait. Je ne sais pas, moi chez Épice-Sourire par exemple en tomates, et on sait que on va pouvoir aller chercher ces denrées et les amener à Épice-Sourire, et qu'elle aura le temps de les écouler sans et que le produit soit encore en bon état et qu'il soit pas abîmé, parce que soit il va à la poubelle, soit on peut les proposer encore aux usagers, mais il y a c'est pas très joli et c'est pas très on va dire on donne pas beaucoup de considération aux bénéficiaires quand on apporte des produits qui sont déjà abîmés. Donc il y avait un petit peu cette idée-là d'avoir quand même une idée de l'état des produits qui vont nous être donnés. Partager une organisation, optimiser les transports en amont et en aval. Donc ça, j'en ai parlé un petit peu. C'est voilà cette solution. On doit voir, je dirais en un clic, où sont les ramasses, où sont les transports, et on doit pouvoir dire bon là c'est telle personne qui va, c'est par exemple Croix-Rouge Insertion, c'est la BAB parce qu'il y a des grosses quantités. Si on parle d'une tonne, c'est plutôt la BAB. C'est une ramasse. Il faut aller très vite. C'est Croix-Rouge Insertion, etc. Donc il y a cette idée-là que tous les acteurs puissent voir un petit peu comment organiser la ramasse sans y aller à 3. Perdre du temps à 3, non. C'est vraiment réorganiser en fait ce système de transport. Et puis bénéficier d'une logistique disponible en temps réel pour plus de réactivité. On rejoint le point précédent. On veut vraiment une solution qui soit souple et qui permette d'intervenir rapidement, d'être efficace, sans bousculer forcément les organisations déjà préexistantes. En tout cas, trop les bousculer.
Alors, permettre le suivi, l'optimisation et la valorisation des biodéchets. Alors, c'est vrai que les acteurs de l'aide alimentaire, doivent trier, jeter. Alors on avait imaginé que peut-être, dans cette solution, si, il pouvait être incorporé, cette valorisation, des déchets. Si vous avez des questions, Maxime de Croix-Rouge Insertion, sera plus à l'aise que moi pour y répondre. Donc voilà, il y avait un petit peu, aussi comment on traite les déchets, où on les emmène. Donc on est vraiment sur, on reste quand même sur le cœur de la solution, hein. C'est-à-dire, là, on parle plus des denrées à ramener, mais en tout cas, à comment on s'en débarrasse et comment, pour celles qui sont abîmées et comment on peut les valoriser. Ensuite, passer commande auprès de la banque alimentaire en ayant une visibilité sur la disponibilité des produits. Donc ça veut dire que cette solution, elle sera l'interface entre la banque alimentaire et les acteurs de l'aide alimentaire qui pourraient voir les stocks de la banque alimentaire et qui pourraient donc demander directement et de façon réactive les produits dont elle dispose, hein. Donc, en regardant le catalogue, de la banque alimentaire, moi j'ai besoin de ça pour demain, pour dans une semaine, et cetera. Donc ce qui va permettre aussi de planifier, les distributions au niveau des acteurs. Pouvoir communiquer entre parties, prenantes pour diffuser des messages. Donc, voilà cette solution, sous forme après alors, je ne sais pas, hein, de chat, mais en tout cas, qui est un petit peu, de l'info qui circule, bon, tiens, j'ai un plan moi, pour acheter, du poisson, tiens, on peut peut-être acheter, telle denrée pour tel prix, mais il en faut une grosse quantité, donc est-ce que quelqu'un en a besoin? Est-ce qu'on monte quelque chose? J'ai des bénévoles qui sont, ça pourrait être j'ai des bénévoles disponibles pour telle ou telle chose. Enfin voilà, un petit peu, une plateforme d'échange quoi. D'échange, de sollicitations où chacun pourrait consulter et répondre. Et enfin, intégrer les besoins exprimés par les bénéficiaires afin d'évaluer les nouvelles tendances pour orienter les approvisionnements. Alors là, on va être un petit peu sur la prospective et de la participation citoyenne, hein, finalement. Ou alors, elle ne doit pas être forcément visible, par exemple, cette partie-là par les prestataires ou nos fournisseurs. Mais en tout cas, ce serait que chacun puisse, au niveau de ses bénéficiaires, indiquer, faire remonter un petit peu les besoins et les besoins, les ressentis pour qu'on puisse mieux orienter notre proposition de produit. Voilà. Et puis donc, à partir de là, aller rechercher peut-être, de nouvelles prospections, ou donc initiées par la banque alimentaire, hein. Mais voilà, donc ça, c'est un petit peu pour un petit coin pense-bête, mais qui serait, vraiment, qui donnerait à voir aussi sur la participation citoyenne, des usagers. Voilà. Merci beaucoup, Adeline. On va passer à la partie périmètre concernant le POC. Donc, tout d'abord, concernant le périmètre fonctionnel, à court terme, dans le cadre du challenge, étant donné qu'on est dans un temps imparti pour une expérimentation de 3 à 6 mois, les prototypes qui sont proposés et qui sont développés pourront bien entendu ne répondre qu'à une partie des besoins exprimés, mais il faut bien sûr garder en tête qu'à long terme, l'objectif pour la ville de Dijon et ses partenaires, c'est de couvrir l'intégralité des besoins qui ont été exprimés. Donc, dans l'évaluation des candidatures, qui sera une des prochaines étapes du challenge, les dossiers qui couvriront l'intégralité ou presque des challenges seront, des besoins du challenge seront privilégiés. Et c'est ainsi pour ça que dans les dossiers de candidature, on va bien veiller, nous, à évaluer la partie pérennité du projet. Donc, dans vos dossiers, vous pourrez, bien entendu, vous avez un modèle de candidature qui sera proposé, donc ça vous aidera et ça vous guidera. Mais pour cette partie-là, on va, nous, bien veiller à évaluer la partie sur la capacité d'adaptation de votre solution aux besoins spécifiques de la ville et de ses partenaires qui ont été exprimés pour une phase, tout d'abord, prototypage. Et puis, bien entendu, on pourra aussi avoir un regard sur les conditions techniques, financières
et calendaire d'un déploiement à plus large échelle, puisque, encore une fois, c'est l'objectif, in fine, de pouvoir l'utiliser pleinement, cette solution, et à plusieurs échelles. Concernant le périmètre géographique, donc encore une fois, à court terme, la ville de Dijon et les partenaires vont mener l'expérimentation dans un cadre restreint et dans l'échelle de la ville. Et encore une fois, selon le caractère concluant du POC, le dispositif pourra être utilisé plus largement, donc plus largement sur la ville, mais aussi sur la métropole, et même à tout niveau à la région, selon l'intérêt de la solution pour d'autres partenaires. En ce qui concerne les acteurs impliqués et qui sont en majorité présents aujourd'hui, donc ce sont tout simplement les acteurs de l'aide alimentaire, donc qui participent à subvenir aux besoins des personnes en situation de précarité, donc la Banque alimentaire de Bourgogne, les associations comme les Restos du Cœur, la Croix-Rouge Insertion, le Secours populaire français, et les épiceries sociales comme Épicerie et Épimut. Donc encore une fois, on les remercie pour leur participation aujourd'hui et puis leur accompagnement et leur participation dans le cadre du challenge plus globalement. On va s'attarder un petit moment sur les conditions de participation. Encore une fois, vous inquiétez pas pour les questions que vous auriez. On va les adresser en fin de session et puis on pourra aussi vous partager certaines questions qu'on nous a posées en parallèle depuis le lancement du challenge fin août. Donc sur les structures éligibles. Pour les participants, c'est très concrètement toute structure qui est capable d'adresser le sujet. Après, sur le volet financement, donc les lauréats qui pourront bénéficier du financement proposé dans le cadre du plan d'investissement France 2030, ce sont des entreprises françaises, petites ou moyennes, donc des PME. Donc les taux de financement sont différents selon qu'on a une petite entreprise ou une moyenne entreprise. Le budget total de réalisation sur les dépenses éligibles pour le prototype sera évalué à hauteur de 45% pour les petites entreprises et pour les moyennes entreprises, donc un cran en dessus, ce sera 35%. On propose aussi, vous pouvez aussi candidater en consortium dans le cadre de ce challenge. Ça, c'est dans le cas où vous n'avez pas les compétences totales, toutes les compétences pour vos réponses. Donc, vous pouvez tout à fait vous associer à des acteurs complémentaires qui détiennent les compétences complémentaires qu'il vous manquerait ou les briques qu'il vous manquerait pour constituer une réponse globale. Donc, le consortium, il peut se faire avec d'autres structures. Vous pouvez aussi vous associer avec des experts, des académiques, par exemple. Et nous, on propose aussi, ce sera une partie des prochaines étapes, de vous accompagner dans la mise en place de consortiums, dans la recherche de vos partenaires, de plusieurs manières. Donc, on met déjà un document en ligne accessible à toutes et tous. C'est un simple Excel qui permet de se répertorier, si vous le souhaitez, sur cet Excel avec des coordonnées très simples. Donc, présenter votre structure, vos coordonnées téléphone et email, vos compétences internes et les compétences que vous recherchez. Donc, ça vous permet de vous identifier entre vous et de vous contacter librement. On va aussi prévoir la semaine du 21, je crois début octobre, un événement qui vous permettra de pitcher vos compétences internes et puis d'écouter les pitchs d'autres personnes en recherche de compétences. Et ça vous permettra aussi de vous rapprocher de ces personnes-là si besoin. On vous précisera la date via le canal pocandgo.com. Pour la méthode de participation, c'est très simple. Il y a 3 étapes. Donc, il vous suffit de remplir le formulaire de candidature qui est présent sur le site de POC & Go en y joignant votre dossier de candidature, en ajoutant ce dossier-là avant de soumettre votre formulaire. Sachant que le dossier de candidature, comme je vous le disais un tout petit peu plus tôt, on vous propose un modèle de candidature à suivre qui nous permet en fait d'avoir les informations principales que l'on souhaite avoir et d'évaluer tous les candidats sur un pied d'égalité. Si jamais vous souhaitez ajouter des commentaires, des annexes qui ne passeraient pas sur le formulaire qui est disponible sur le site POC & Go, vous pouvez tout à fait nous contacter via l'adresse qui est indiquée ici, donc pocandgo@capdigital.com. Les différents bénéfices pour les futurs lauréats de ce challenge.
Donc, il y a tout d'abord la partie subvention que j'ai déjà évoquée. C'est une enveloppe de 70 000 € pour ce challenge. Expertise et test, c'est tout simplement le fait de pouvoir confronter votre vision aux différentes experts et équipes métiers de sponsors, donc de la ville de Dijon, de la banque alimentaire, des épiceries, des associations, et de pouvoir tester votre solution, l'expérimenter en conditions réelles. Ça vous apportera aussi, selon les différentes communications qui pourront être établies dans le cadre de l'expérimentation et à plus long terme dans le cadre d'un déploiement, d'une certaine visibilité et notoriété. Et puis, bien entendu, des perspectives économiques, puisque, comme on l'a déjà précisé, les éléments que vous développez dans le cadre de la phase prototypage sont votre propriété intellectuelle. Donc, vous pouvez, bien entendu, dans le cadre de la phase d'expérimentation, après celle-ci, vous proposer ces briques technologiques, cette solution développée. Et puis, ça peut être l'objet aussi d'un partenariat plus durable avec la ville de Dijon et ses partenaires. On vous présente aussi en quelques mots les critères de sélection. Donc, comme on le disait, la sélection a lieu en plusieurs étapes. Donc, ça, c'est les critères de sélection spécifiquement sur dossier. Donc, une fois tous les dossiers reçus, on passera à la phase d'évaluation qui est sur 3 grands volets. Donc, la pertinence du projet proposé avec la pertinence du dossier et celle de la solution proposée. On va aussi évaluer la capacité à conduire l'expérimentation. Donc, ça sera à partir de la maturité technologique de votre solution, de la solidité de votre entreprise, de la qualité de l'équipe et puis du caractère stratégique du projet pour votre structure. Et puis, on va aussi, bien entendu, mettre un grand regard sur la perspective de collaboration avec le sponsor et ses partenaires en étudiant le réalisme budgétaire, le réalisme du plan opérationnel. Et puis vos expériences dans la collaboration, ça c'est très important puisque, encore une fois, le but c'est de déployer la solution si elle est concluante. Petit passage encore une fois sur la partie propriété intellectuelle, on l'a déjà dit, le candidat reste bien entendu propriétaire des informations transmises dans les dossiers, dans les livrables, mais aussi des solutions bien sûr développées antérieurement au challenge. Et également, les travaux réalisés dans le cadre du challenge sont la propriété intellectuelle du lauréat et l'accès post-POC aux éléments de cette solution se passeront bien entendu dans les conditions de marché. Donc, vous pourrez élaborer une collaboration selon vos termes respectifs avec le sponsor. Un petit point rapidement sur le calendrier. Donc, le challenge est lancé depuis fin août déjà. Aujourd'hui, on est sur l'événement de présentation et ce sera le moment de poser vos questions aussi en fin de session si vous en avez. La clôture du challenge sera le 25 octobre à midi. Donc jusqu'au 25 octobre, vous pourrez consulter toutes les informations disponibles sur le site internet, donc le règlement du challenge, les informations complémentaires, le modèle de candidature. Il y a aussi le lien pour s'inscrire à la session de networking pour le montage de consortium. Et puis, vous pourrez déposer votre candidature via le lien de Jotform qui est aussi sur ce site internet jusqu'au 25 octobre. À partir du 7 novembre, nous, on aura déjà fait le comité de présélection. Donc, on annoncera les présélectionnés qui seront invités à pitcher devant le jury qui, lui, a lieu le 28 novembre. À savoir qu'environ une semaine avant le jury, la semaine du 28 novembre, on proposera aux présélectionnés de participer à une session de pitch training. Et puis, l'annonce des lauréats se fera dans la foulée du jury. Et le début de la phase de collaboration pour une expérimentation sera à partir de décembre 2022. Les points de contact pour, si jamais vous avez des questions pendant toute la durée du challenge, ce sera cette adresse mail-là, POC & Co Cap Digital, et puis toute l'équipe de Cap Digital Transformation Numérique et Open Innovation est à votre disposition, donc Stanislas, Zoé Chahinez et Samir et moi-même avec nos mails et nos posts ici sur cette slide. Merci Mélissa. J'ai fait le tour des points qu'on voulait aborder avec vous aujourd'hui. On va pouvoir maintenant parcourir les questions qui ont été posées et puis on pourra aussi vous présenter des réponses aux questions qu'on a eues en parallèle pour que tout le monde ait le même niveau d'information.
J'en profite du coup avant de passer aux questions-réponses et vous laisser le temps d'écrire dans l'onglet si besoin. On a eu un petit souci technique, mais entre-temps, Laurent et Denis ont pu nous rejoindre. Didier est toujours à distance des Restos du Cœur. Si vous voulez vous présenter, Laurent, Denis. Laurent, je ne sais pas si tu as un souci encore avec ton micro ou tu peux l'activer. Il suffit de cliquer en bas sur le micro, mais on ne t'entend malheureusement pas. On te voit, mais... Je ne sais pas. Denis, de votre côté, est-ce que vous avez accès, vous pouvez vous présenter? Non, on ne vous entend pas non plus. Il faut réactiver le micro. Donc voilà, là c'est bon. Oui. Ah, Denis, vous avez... Voilà. Ça y est, Oui. c'est bon. Du coup, vous représentez le Secours populaire français, si vous voulez vous présenter rapidement. Oui, donc, Alors, on vous entend pas du tout, en fait, de très loin. pardon, pas très loin. Denis, je suis désolé, je crois qu'on a un vrai problème de son là. Ouais, voilà, bon, je suis désolé. Oui, on vous entend vraiment comme si vous étiez dans l'eau. Je vois que sur le chat, il y a un message. Bon, très bien, Laurent. Écoutez, c'est pas grave. On va passer du coup aux questions. Je vois qu'il n'y en a pas eu forcément en direct pendant l'événement, mais du coup, je vais vous partager les questions qu'on a eues par différentes entreprises depuis le lancement du challenge, à commencer par le dossier de candidature. Alors, Mélissa en a parlé. Vous aurez un modèle de dossier de candidature sur le site internet qui explique les différents éléments qu'on vous propose. Ça reste une proposition et en aucun cas une obligation. L'idée, c'est simplement d'expliquer en quoi votre structure serait pertinente, qu'est-ce que vous avez déjà comme briques qui pourraient répondre en partie ou en totalité aux besoins du sponsor et comment, du coup, vous envisageriez des potentiels développements ou adaptations de votre solution aux besoins. Jusque-là, on ne demande pas du tout de commencer à travailler sur une partie développement ou autre. On est encore à l'étape du dossier qui sera analysé du coup dans le cadre du comité de présélection. Et puis ensuite, il y aura cet échange en direct lors du jury. Sur les structures éligibles à l'appel à solution, Mélissa, du coup, on en a parlé. On est vraiment sur Startup PME à proprement parler. Au-delà, les structures ne sont plus éligibles, mais dans le cadre de consortium, on peut retrouver des ETI, des filiales de grands groupes, des laboratoires de recherche ou des experts indépendants qui viennent renforcer un consortium. Et du coup, dans une logique après de sous-traitance qui est plafonnée, je crois, à 40%, il peut y avoir un reversement d'une partie de la subvention aux membres du consortium. Sur le consortium, du coup, Mélissa l'a expliqué. Je rappelle rapidement, il y aura un fichier Excel Google Sheet qui sera sur le site Pock & Go. Pour des raisons pratiques, il n'y a que Cap Digital qui a la main sur ce fichier. Sinon, tout le monde peut modifier les cellules des autres. Donc, si vous souhaitez être dans un consortium, je vous invite à nous envoyer les informations qu'on demande sur ce fichier Excel, c'est-à-dire les informations sur votre structure, les informations de contact, les compétences que vous souhaitez apporter à un consortium et les compétences que vous venez rechercher dans un consortium. Et ensuite, nous, on les renseignera là-dessus. Par la suite, on a un événement d'aide au montage de consortium qui aura lieu le 29 septembre et qui permettra à chaque entreprise qui souhaite faire partie d'un consortium de pitcher pendant 3 minutes pour pouvoir expliquer justement ce qu'il possède comme compétences et ce qu'il recherche. Et enfin, il faut savoir que les entreprises qui ont déjà une idée de leur partenaire, sachant que le consortium n'est pas obligatoire, les entreprises qui ont déjà une idée de leur partenaire ne sont pas obligées de participer à ça et donc montent leur consortium sans forcément s'y inscrire. Est-ce qu'il y a-t-il un nombre maximum d'entreprises par consortium, non, il n'y a pas de nombre maximum. Il faut juste que le consortium doit être formé de manière pertinente, composé de structures solides dont les compétences sont bien complémentaires. Je crois qu'on avait une dernière question sur... non, on en a deux, pardon. C'était une sur faut-il être une entreprise avec un minimum de salariés? Donc, il n'y a pas de minimum. On rappelle juste que pour participer au challenge et être éligible à la subvention, il faut avoir un CABIS, donc prouver son existence juridique. Ensuite, on n'a pas d'autres contraintes.
Et enfin, dernière question sur la possibilité d'interagir avec les équipes d'admin et les sponsors. On est dans un premier temps, nous, en charge de piloter ce programme et en interaction avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions par mail, comme l'a dit Mélissa. On vous répondra aussi rapidement que possible. Et puis, pour des questions très précises dont on n'aurait pas forcément la réponse, on se chargera d'aller les chercher auprès des différents partenaires. Voilà. Du coup, je vais prendre la parole pour Laurent. Je voulais, donc, remercier la métropole, en particulier Marie-Hélène Riamon et Aline Rougo. En effet, je pense que c'est vraiment un challenge qui va permettre aux différents acteurs de travailler concrètement ensemble et d'arriver sur une solution opérationnelle. Merci. Féliciter Stanislas et son équipe pour cette synthèse. Merci beaucoup, Laurent. On est vraiment très content de travailler sur des sujets comme ça qui ont un réel impact pour les bénéficiaires au quotidien, mais aussi pour vous dans votre travail, parce qu'il faut quand même souligner qu'on est sur une activité, un secteur où il y a aussi beaucoup de bénévoles, beaucoup de bonne volonté, et c'est important aussi pour nous de leur apporter les meilleures solutions pour eux aussi sentir au quotidien d'avoir un impact sur leur travail et apporter aux bénéficiaires une alimentation riche et diversifiée. 3, dire que nous avons une opportunité formidable pour nous améliorer. Voilà, j'ai anticipé les propos. Et 4, l'objectif de la banque alimentaire est de mieux servir ses partenaires afin de répondre au mieux aux besoins de ses bénéficiaires. Donc, on est vraiment dans une logique de collaboration et d'intelligence collective pour pouvoir avoir l'outil qui permette d'avoir la meilleure efficacité possible. Voilà. J'en conclus qu'on a été plutôt efficace et clair sur la présentation. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui arrivent. J'en profite pour donner le micro aux partenaires s'ils le souhaitent dire un mot. Si leur micro fonctionne, encore désolé pour ces petits couacs, n'hésitez pas à prendre la main si vous le souhaitez. Peut-être, Stanislas, avec ton autorisation, c'est Marie-Hélène Riamon de Dijon Métropole. Oui. En tant que responsable de l'ensemble du programme labellisé Territoire d'innovation, rappelez simplement ici que donc notre projet labellisé par l'État et financé donc par l'État et la Caisse des dépôts associe une quarantaine de partenaires, représente environ 40 millions d'euros de projets et que l'action qu'a décrit Adeline est une action qui est insérée dans un ensemble de partenaires qui s'intéressent énormément à ce qui va être fait, à la fois par rapport à la qualité du sujet à traiter, par rapport à son aspect innovant, et puis par rapport à cette utilisation de la digitalisation dans un domaine et un milieu qui n'y était peut-être pas autant attendu que d'habitude. Je voudrais aussi insister sur le fait que le contrat que nous avons avec l'État et la région Bourgogne-Franche-Comté oblige à trouver des solutions qui sont transposables, réplicables ailleurs, et au moins ailleurs en France. C'est pour ça que Adeline a souligné le fait que tous les réseaux d'approvisionnement de l'aide alimentaire soutenus par la Banque alimentaire ou les Restos du Cœur ou d'autres structures sont très attentifs à ce qui se passe. De très nombreuses collectivités territoriales nous ont aussi sollicités et nous avons pris un engagement, bien sûr, que tout ce qui se mettra au point au sein de notre territoire d'innovation d'ici 2030 soit transposable et réplicable ailleurs. Donc, c'est pour donner un peu plus d'envie aussi aux postulants de participer à ce challenge. On attend d'eux de belles solutions et aussi on leur propose, je pense, par ce cadre, quand ce sera réussi, de pouvoir les déployer ailleurs en France. Merci beaucoup, Marie-Hélène. C'est vrai qu'il y a une vraie opportunité de terrain d'expérimentation avec ce qui a été dit, mais de déploiement par la suite en cas de réussite. Donc, merci pour ce point important. Est-ce que d'autres personnes veulent prendre la main ou on conclut sur cette intervention? Bon, j'en conclus que c'est bon. Je tenais encore une fois à tous vous remercier, que ce soit les partenaires, les sponsors pour votre confiance en Cap Digital et les participants du coup, pour votre présence ce matin. On mettra en ligne dans la foulée le replay et puis les questions qui ont été posées dans la foire aux questions et on se tient à votre disposition par la suite. Merci pour les pouces levés pour toutes les questions et on vous tient au courant du coup de l'avancée du challenge.
Merci à tous et puis bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous. Merci, bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée à tous.